Ce week-end, avant le Grand Prix de Bahreïn, il y avait 3 points de discussion. Le premier, est-ce que la vidéo de la semaine dernière était un bide? Oui, allez la voir s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. 2, est-ce que Saint-Jaune va quitter la Ligue D et être promu en Ligue C? Spoiler, oui, on l'a fait sur Twitch hier soir. Et 3, quid de cette histoire de V10 pour la saison prochaine? Parce que oui, si vous étiez pas au courant, en amont même de la FP1, il y a eu une discussion entre la FIA et des représentants d'équipe, généralement les teams principaux, vis-à-vis d'une potentielle réintroduction du V10 atmosphérique dès 2026. Une discussion dont le résultat était prévisible, c'est sûrement dans le titre de la vidéo. Et bref, on va en parler tranquillement, posément, mais juste avant ça. Alors, sudo / PAKOMPEI. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi à chaque fois que je te tombe dessus, tu fais des trucs chelous? Ah, bah, je voulais regarder la Formule 1, mais on peut plus maintenant en France regarder les rediffusions parce que... Hein? On se comprend. Oui, mais ça c'est le panneau de commande Windows, t'as tapé sudo en plus comme un trou du cul. Dégage, Mamie va te montrer. Ouah, mamie, putain, mais comment tu sais faire tout ça? Ça, c'était une autre époque, un autre temps. Ok. Je poserai pas plus de questions. Après, tu te fais chier pour rien parce que tu pourrais juste utiliser NordVPN, le sponsor de cette vidéo. NordVPN, que voilà une compagnie dont j'ai jamais entendu parler. NordVPN, c'est bien évidemment un fournisseur de VPN, c'est-à-dire un réseau virtuel privé. C'est vachement bien pour ta sécurité parce que tu peux plus facilement chiffrer tes données et ça te permet de regarder des shows qui sont potentiellement géobloqués, comme sur Netflix, Amazon Prime Video, ou, et c'est ce qui intéresse généralement mon public médian qui regarde des vidéos de type je parle de Formule 1, on vous connaît, ça vous permet de contourner la géorestriction F1 TV. Des petits coups de pouce, si vous vous mettez en Europe, c'est compliqué. Foutez-vous aux États-Unis, ça marche nickel. Après, y a pas que ça, on peut aussi contourner les pubs, paraît-il, si on se met en Albanie. Mais bon, vous l'avez pas entendu de ma bouche, ça, hein, parce qu'on a besoin de la rémunération ici. Oh. Ouah, super! Maintenant, je peux enfin regarder la FP3 du Grand Prix d'Espagne 2018. Sacré Seb. Ouais, bah ça valait le coup, hein. Bref, il y a des liens en description et en commentaire épinglé. Faites-vous votre propre avis là-bas, surtout que c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et comme ils ont un service client qui est là 7 jours sur 7, 24/24, si vous êtes pas content, c'est vite réglé. Mais bon, mais d'expérience que vous serez content quand même. Ah oui. Merci NordVPN, je suis Clippy, bienvenue dans Garage Talks. Alors oui, vous avez bien entendu faire revenir des V10 atmosphériques. Une décision de la FIA, hein. Attention, pas des fans sur Twitter en mode le bruit. Parce qu'il y a pas si longtemps, et je me souviens que j'avais tweeté par rapport au bail, il y avait une rumeur qui avait émergé comme quoi la FIA voulait revenir au V10 atmosphérique. Enfin, dépendant d'à qui on demandait, c'était V10 ou V8. Et si on me demande, le V8 est très certainement l'option la plus viable, tant elle est efficiente, tant elle est fiable, tant c'est beaucoup plus facile qu'un V10 à faire. C'était une rumeur que j'avais pas pris au sérieux, j'avais juste tweeté un truc à la con genre Viri would be so back, parce qu'en France on a quand même une sacrée expérience des V10 qui gagnent, mais demandez pas trop à Peugeot. En tout cas pas en Formule 1. Et c'est quelque chose que j'ai encore moins pris au sérieux, paradoxalement, quand ça a été officiellement annoncé par des canaux d'information fiables. Surtout quand les canaux d'information fiables ont révélé qu'il y aurait peut-être un plan d'urgence pour les introduire dès 2026 au plus tôt. Parce que vous n'êtes pas sans savoir déjà que 2026 c'est dans quelques mois, et que c'est aussi l'aube d'un nouveau règlement technique. Un règlement technique qu'on nous tease depuis un certain temps maintenant, un règlement technique qui vise une révision châssis et moteur, un règlement technique dont la simple promesse a suffi à faire venir Audi en Formule 1, soit un gros constructeur. Un gros constructeur qui a tout foutu de côté, Dakar, DTM, Endurance, juste pour ça. Juste pour racheter Sauber et rejoindre le cirque de la Formule 1. Et c'est un règlement qui pourrait attirer plein d'autres grandes marques, quelque chose qui serait un gros plus pour la Formule 1. Mais c'est aussi un règlement qui pose des problèmes. Déjà, il y a les problèmes techniques, chef parmi eux, le manque de perf des nouveaux moteurs qui exigerait un split 50-50 entre l'élec et le thermique. Un problème amoindri par des modifs faits il y a un peu de temps maintenant, les extrêmes qui avaient été pointés par Verstappen ou d'autres pilotes, comme quoi il fallait rétrograder en bout de ligne droite pour ravoir de nouveau le moteur dans la bande de puissance, c'est des extrêmes qui aujourd'hui n'existent plus. Ça veut pas dire pour autant que le règlement moteur il est tip-top au poil. Parce que on parle dans la version actuelle du règlement technique vis-à-vis du moteur de potentiellement forcer les pilotes sur les circuits les plus gourmands à lift and coast en qualif.
Alors pour ceux qui savent pas, le lift and coast ou le lever et côté, ça ne veut rien dire en français, c'est cette action de lâcher l'accélérateur avant même le point de freinage, de sorte à laisser la voiture ralentir naturellement. Et c'est quelque chose qu'on fait donc pour économiser du carburant sur une distance de course, la majorité des voitures n'ayant pas réellement le plein pour toute la distance de course et devant gérer leur essence. Et bref, ce qui inquiète, c'est que le nouveau règlement moteur, il place encore plus le pilote dans un rôle de gestionnaire. Il doit faire attention à l'énergie déployée, toujours faire le bon choix dans son compromis performance conso, gérer ses pneus, et là, je suis en train de décrire le taf d'un pilote d'endurance en fait. Aïe. Et c'est pour ça qu'a été proposée une solution du retour au moteur atmosphérique avec un carburant décarboné ou neutre en carbone, à de systèmes hybrides compliqués à produire, tout au plus un KERS comme dans les années 2010. Enfin, je dis les années 2010, en fait, le KERS il est pas resté très longtemps. Oui, ou SREC si vous voulez vraiment me faire chier parce que l'anglais. Double effet qui se coule de ça, c'est qu'on gratte 100 kilos au passage parce que le système hybride c'est beaucoup de batteries et des batteries c'est lourd. Bah bien sûr, ça résout tout. En plus, pousser la solution maintenant, en urgence, à quelques mois de la nouvelle réglementation, c'est absolument faisable. Il n'y a aucun monde où c'est possible. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti de cette discussion avant les FP1 à Bahreïn. Pour faire court, hein, c'est non. Pour faire long, c'est non. Ou en tout cas, pas avant 2028 au plus tôt, et plus réalistiquement, pas avant 2030. Parce que si effectivement la conception d'un moteur Atmo en V haute performance est beaucoup plus facile, bon avec des guillemets quand même, que celle d'un moteur hybride turbo, ça reste un très gros job. Et pas quelque chose qu'on peut whip up là tout de suite maintenant entre 2 bières et 2 directives techniques sur l'aéro flexible. Et c'est pour ça que parmi les trucs proposés, il y avait de continuer une saison ou deux avec le règlement technique actuel, de sorte à limiter les coûts et permettre aux équipes et aux constructeurs de faire des moteurs qui fonctionnent. Comment ça, mon ref? Renault n'est plus là l'an prochain, donc quid de Kiva Power Alpine? Honda fournira exclusivement Aston Martin. Les moteurs Red Bull Powertrain supplément banquier sont prévus pour le règlement 26. Ils vont pas whip up quelque chose à tout de suite maintenant. Et Audi ne vient que parce que ce règlement a été mis en place. Et d'ailleurs, il y a énormément de manufacturiers qui en auraient rien à foutre, voire même qui seraient contre ce retour au V8 Atmo, parce que les applications dans le civil, elles existent pas tellement, quoi. Mais justement, à mon avis, c'est une volonté de la FIA, ça. Parce que plein de manufacturiers renommés, c'est bien. Je vous rappelle que ce règlement, il intéresse aussi Hyundai, à mon avis sûrement sous l'emblème Genesis. Je pense pas que le partenariat Gazoo et Haas soit tout à fait innocent non plus. Évidemment, il y a Audi, il y avait Porsche aussi qui grattait un peu à la porte, mais en mode « Ah, on sait pas trop ». Et il y a Cadillac qui s'est déjà engagé à fournir leur propre moteur d'ici bientôt. Donc c'est vachement bien d'avoir autant de nouveaux manufacturiers qui vont attirer l'œil du chaland du viewer moyen qui va dire « Hey, la marque de voiture que je conduis, elle est en Formule 1 maintenant, c'est trop bien !» Et c'est effectivement trop bien jusqu'au moment où il y a une crise financière majeure et que tous les constructeurs décident de se barrer en même temps. Et alors là, on serait extrêmement content s'il y avait des équipes indépendantes qui pourraient se démerder avec des V8 clients pas très chers, n'est-ce pas? J'ai jamais été réellement atteint par ce débat, moi, autour de « Ouais, quel type de moteur c'est le mieux ?» Moi, ce qui m'intéresse surtout en Formule 1, c'est ce subtil mélange entre sport, politique et avancée technique. Les changements de règlement, si quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Parce que ça a tendance à foutre un sbeul pas possible, à réouvrir les écarts et à un petit peu amoindrir le côté sport dans tout ce bordel-là. Et en 2014, même si j'étais très honnêtement super hypé pour les V6 turbo hybrides, j'ai quand même un poil déçu que la FIA soit pas allée au bout de la première idée proposée, c'est-à-dire des 4 cylindres turbo hybrides. Voyez pas une seule seconde que moins de cylindres égale pas bien, hein, le BMW M12/13 là. 1500 chevaux le bordel. 4 cylindres. Mais après, je suis pas contre non plus le retour des V8 Atmo, parce que c'est vrai que le bruit c'est un plus, et que si les bagnoles perdent 100 kilos, bah on s'y retrouve tous, parce qu'elles sont plus agiles, elles sont plus intéressantes à regarder, plus intéressantes à conduire dans le jeu éponyme de l'année en cours aussi. Donc je comprends surtout que ce serait une décision ultra populaire. Pas juste pour les fans, parce qu'il y a des fans effectivement, mais même au sein de la FIA, parce que quand tu travailles à la FIA généralement, t'aimes un peu le sport. Et justement, comme c'est une proposition qui vient du président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, ce serait quelque chose de très populaire pour lui qui, en plus, est en course pour une réélection à la fin de cette année à la présidence de la FIA. Attends une minute! Mais
bien sûr que c'était un coup de com' comme par hasard. Le président de la FIA, un président qui, pas mal décrié en ce moment, hein, pour des raisons valides et moins valides, qui, sur une année de remise en jeu de sa présidence à la FIA, promet de se battre pour le retour tant attendu du V10 atmosphérique en Formule 1, le joyau de la couronne de la FIA. Ah non, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient cru que c'était honnête, hein, complètement. Hein. À aucun moment c'était sérieux, encore moins sur un super court terme comme ce qu'il essayait d'annoncer. Ça lui coûtait absolument rien d'ouvrir cette discussion avec les équipes. T'allais forcément en avoir une ou deux qui seraient ok, et t'allais avoir la quasi-totalité qui faisait non. Ça marche pas. De toute façon, la Formule 1, elle est divisée. Alors, je parle pas juste de sa division entre son côté commercial et son côté sportif, à savoir la FOM et la FIA, respectivement. Non, je parle du fait que entre la FOM et la FIA, ça se fait la gueule ouvertement et que ça s'envoie des fions par conférence de presse interposée ou avec ce qu'on appelle des power plays. J'ai pas trouvé de traduction littérale, donc démerdez-vous. C'est-à-dire qu'en gros, la FIA va interférer pour rappeler que c'est elle qui a le pouvoir. Et ensuite, la FOM va interférer avec la FIA pour se dire « moi aussi, je peux t'emmerder ». C'est pas une seule seconde que ce pétage de plomb sur le langage qu'utilisent les pilotes, c'est quelque chose qui est vraiment en mode « oh mais est-ce que quelqu'un pensera-t-il aux enfants ?» Non, c'est clairement une manière presque puérile, je dirais, de rappeler aux gens que c'est moi qui décide, moi le chef du monde. Rappelez-vous qu'avant ça, on avait même eu l'enquête autour de Suzy Wolff qui, parce qu'elle avait les toupets de partager le même nom de famille et la vie d'un certain Toto Wolff qui travaille pour Mercedes AMG, Petronas F1 Team, je crois qu'il possède la totalité de l'équipe et des parts chez Mercedes, bref, businessman. Bref, parce que les deux sont mari et femme et que Suzy Wolff, elle travaille dans la structure, à savoir qu'elle est présidente de la F1 Academy, et fallait la mettre sous enquête parce que, elle aurait peut-être accès à des trucs en avance et elle pourrait le dire à Toto, et c'est carrément pour ça que Mercedes est au chiottes depuis le changement de réglementation technique. J'en suis sûr. Non, cette enquête-là, elle existe juste pour faire chier le monde et rappeler que c'est moi le chef du monde. Ok ? Et ça, généralement, là, ce genre de power play un petit peu puéril, c'est mauvaise pub pour être réélu. Mais si tu mets un peu de sucre dans le café à la merde de tout le monde en disant « non mais V10 Atmo, pense-y ». Seulement avec moi. Hein. Là, maintenant, tu considères peut-être voter pour le Memboog. Et puis après, t'arrêtes de considérer quand tu te rappelles que le Memboog a perdu son bras droit il y a moins d'une semaine. Le vice-président de la FIA, Robert Reed, vient de démissionner, invoquant des problèmes au sein du leadership de la FIA. C'est même pas genre une question de désaccord, c'est il y a un problème avec le leadership, c'est tout. En même temps, moi, à sa place, je ferais pareil parce que c'est quand même un mec qu'on a physiquement empêché d'assister à des réunions du World Motorsport Council, ou Conseil international du sport automobile, et ensuite qu'on a essayé de museler en lui faisant signer un accord de confidentialité genre tu peux pas en parler, attention. La présidence de la FIA va être remise en jeu en fin de cette année. Mais alors qui pour lui succéder, dites-moi donc, parce qu'il va pas faire deux mandats ce boug-là. Bon, il y a des noms qui ont émergé, on est sûr de rien pour l'instant. Il y a bien évidemment Robert Reed lui-même qui, dans un move potentiellement très politique, décide de rompre avec le gouvernement actuel pour être élu et instaurer son propre gouvernement. C'est des choses qui se sont déjà vues politiquement, donc pourquoi pas. Il y a le nom de Suzy Wolff qui est revenu un paquet de fois parce qu'elle a annoncé se porter candidate. Et j'y crois zéro parce que je pense là aussi que c'est un coup de com'. C'est une espèce de manière d'agiter son doigt haut et fort à la présidence actuelle après justement la scrutanie, ça se dit en français, l'examen minutieux, l'enquête interminable autour d'elle et de Toto Wolff. Et tu peux être sûr que si elle accède à la présidence de la FIA, cet examen minutieux va vite se transformer en « attention, un me faut pas et on t'encule ». Surtout si, comme par hasard, et là pour le coup ce serait vraiment du hasard, ça coïncidait avec le retour de Mercedes à la pointe de la grille. Je dis que ce serait du hasard parce que les gens oublieraient alors à ce moment-là que les travaux pour la saison 2026 sont en cours maintenant. Donc elle pourrait pas être en mode « non mais donne des datas, donne des trucs importants, classés secret défense. Mais la vérité, c'est que tout aussi impopulaire qu'il est actuellement aux yeux du grand public, le book peut tout à fait être réélu. Parce que le président, il est pas élu par des connards comme moi qui crient dans un micro ou des gens comme vous qui pourraient avoir des opinions tout à fait valides, souvent même plus valides que les miennes. Non, le président, il est élu par les membres du club, il est élu par des membres de la FIA. Ça représente genre 200-250 personnes étalées aux quatre coins du globe, des gens qui votent pas pour le bien du sport, mais qui votent par rapport à est-ce qu'il y a plus ou moins de fric qui vont aller à la fédération de mon pays, des gens qui votent du coup là où ils ont un intérêt à voter. Et pas pour l'intérêt du sport. Bref, ça c'est commun à toutes les politiques, qu'elles soient sportives. On parle que de sport ici. Dans tous les cas, ce sera intéressant de suivre l'évolution de ce truc-là, de voir si
il est réélu, de voir si, s'il n'est pas réélu, cette histoire de V10 Atmo ou de V8 Atmo reste sur la table, et de voir la réaction des constructeurs aussi. Et bien évidemment, quand ça arrivera, on en parlera ici en vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre absolument partout où ça s'affiche. Il y a un lien NordVPN en commentaire épinglé. Donc si vous voulez juste soutenir la chaîne, vous cliquez juste sur le lien. Que vous preniez ou que vous preniez pas l'abonnement, ça m'aidera. Et si vous voulez soutenir la chaîne, mais d'une autre manière, on a des codes affiliés SyncMesh si vous cherchez des gants sim racing de qualité, et on a bien évidemment les codes Oli Energy si ça vous intéresse. Bref, tout ça est dans la description. C'était Clippy la Clip. Bisous.